à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais demandé en Insta Story si ça vous plairait que je fasse ce genre de vidéo. Donc il s'agit d'une vidéo produit terminé. Donc tout simplement j'ai un avis un peu plus objectif on va dire sur les produits parce que j'ai eu le temps de les terminer et de les tester, contrairement à une vidéo favori où je les ai seulement on va dire testés à moitié. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai terminé mon huile essentielle d'arbre à thé de la marque Pure Essentielle. Alors pour moi l'huile essentielle d'arbre à thé c'est un indispensable, j'en ai encore en réserve dans mes tiroirs parce que j'utilise tout simplement, dès que j'ai un petit bouton qui apparaît, je mets un peu d'huile essentielle sur un coton-tige et j'applique sur le bouton parce que ça va venir le désinfecter, complètement éradiquer le bouton on va dire, donc ça marche super bien. Et je l'utilise également de temps en temps, je mets une goutte sur ma brosse à dents avec mon dentifrice. Alors maintenant que j'utilise mon dentifrice de chez Pachamama, c'est différent, donc il y a déjà de l'huile essentielle de menthe, donc il y a déjà une huile essentielle dans le dentifrice, mais avant quand j'utilisais un dentifrice conventionnel, j'utilisais une goutte sur ma brosse à dents après avoir mis mon dentifrice parce que c'est super bon pour les gencives, ça donne une haleine super fraîche et c'est un goût très agréable. Alors, mon deuxième produit, c'est une brume d'oreiller de chez L'Occitane que j'avais eu en cadeau, je pense, ou que j'avais eu à l'achat de 2 produits. Donc il s'agit d'une brume à pulvériser sur les draps, l'oreiller, etc. avant d'aller dormir et ça sent super bon, c'est une odeur très réconfortante vu que c'est le but d'apaiser et d'avoir une très bonne odeur. Donc elle est composée d'huile essentielle de lavande, bergamote, mandarine, orange douce et géranium. Donc ce sont des huiles essentielles qui sont bien connues parce qu'elles sont très apaisantes et donc voilà. Alors je ne vais pas la racheter parce que tout simplement j'ai ces huiles essentielles là dans mes tiroirs, donc j'en mets quelques gouttes aux 4 coins du lit et c'est très fort donc l'odeur y est. Mais voilà, c'était un chouette achat, mais je trouvais que c'était un peu cher pour ce que c'était vu que si vous avez les huiles essentielles qui la composent, tout simplement mettez-en quelques gouttes sur l'oreiller. Alors j'ai terminé ce petit savon de la marque Tadé, donc c'est un pain de laurier, donc c'est tout simplement un savon d'Alep enrichi, d'habitude le savon d'Alep il y a plus ou moins 10 à 20% d'huile de laurier, et ici il y avait 35% d'huile de laurier dedans. Alors c'est mon premier pain de savon solide que j'avais acheté, donc je l'avais acheté dans mon magasin bio Natural Corner à Bruxelles, mais on en trouve donc voilà, partout dans tous les magasins bio. Je trouvais que le savon d'Alep, mais surtout maintenant que je connais les savons saponifiés à froid, est assez asséchant pour la peau. Bon voilà, ça lave correctement, l'odeur y est et ça ne m'a pas non plus décapé la peau, mais je trouve que voilà, contrairement à un savon à froid, c'est quand même beaucoup plus asséchant. Donc voilà, je ne le rachèterai pas, mais c'était un très bon savon qui lave correctement. Du coup, en fait, j'ai encore il me reste un tout petit bout de mon savon et je le prends tout simplement pour laver mes pinceaux ou ma beauty blender ou quoi, ça fonctionne très bien, c'est un peu comme les savons de Marseille. Alors, un produit que j'ai terminé et que vous avez vu dans ma vidéo, si vous avez vu ma deuxième vidéo sur le shampoing chez Kakai, donc j'ai terminé cet après-shampoing de la marque Shea Moisture. Donc c'est un shampoing au beurre de karité. Donc, la marque Shea Moisture, c'est vraiment une marque que j'adore, donc qui est destinée aux cheveux bouclés à crépus. Alors comme je l'avais dit dans ma deuxième vidéo, c'est une marque, on va dire, assez difficile à trouver vu que c'est une marque américaine. Moi je l'achète sur le site Lumi Beauty, donc c'est une boutique en ligne belge où ils vendent des produits pour les cheveux crépus et afro. Donc je vous mettrai le lien de cette boutique en barre d'infos. Alors ce produit est bien sûr 100% naturel, bio, il est cruelty free, il n'y a pas d'huile minérale, il n'y a pas de sulfate, enfin bref, la compo est super et ça c'est vraiment assez rare dans les... ça commence à se développer, mais pour les cheveux bouclés et crépus, ça commence seulement les produits bio, etc. comme la marque Caroline Abbé ou la Case Naturelle. Mais donc voilà, c'est une super marque. Alors, je sais pas si je vais le racheter parce que comme je vous dis, il y a la marque Caroline Abbé qui est française en plus, qui me tente beaucoup et qui a des compos super. La Case Naturelle qui est une marque que j'ai découvert il n'y a pas longtemps aussi, qui est une marque 100% naturelle pour les cheveux crépus. Que voilà, celle-ci c'est une marque américaine. Alors j'ai terminé cette petite base à paupières de chez Urban Decay. Alors comme vous le savez, je suis pas dans le naturel au niveau du maquillage parce que tout simplement, j'ai pas encore trouvé des maquillages bio qui avaient une super tenue, qui avaient une super pigmentation. Là pour le moment, j'ai vu que De Novo avait sorti une gamme maquillage, donc je me tâte un peu. À mon avis, je vais commander dessus parce que la pigmentation a l'air dingue. Sinon voilà, j'utilise du maquillage totalement conventionnel parce que je trouve que la tenue y est quand même. Donc cette petite base à paupières de chez Urban Decay. Alors voilà, moi dès que je mets une ombre à paupières, je mets d'office une base. Donc celle-ci de chez Urban Decay, voilà, faisait très bien tenir mes fards. Pour le moment j'utilise celle de chez MAC que j'adore, qui est un petit peu plus grande, qui dure un peu plus longtemps. Donc voilà, mais celle de Urban Decay est vraiment très bien et pour moi c'est un indispensable quand on met du fard à paupières parce que sinon à la fin de la journée, si on met pas de base, ça file dans les plis, voilà, ça part un peu et c'est pas très joli. Donc voilà, pour moi c'est indispensable la base à paupières.
Alors j'ai terminé ce gros bidon de gel douche de chez Douce Nature, donc je l'achète à mon magasin bio. Donc il faisait shampoing et gel douche. Alors vous imaginez bien que moi avec mes cheveux bouclés assez secs, je ne l'ai pas utilisé comme shampoing. Si vous avez les cheveux normaux à gras, vous pouvez l'utiliser également pour vos cheveux. Donc c'était un c'était un gel douche au bois de santal, donc il sentait super bon. Vous en doutez, il durait super longtemps. Donc moi voilà, maintenant j'utilise mes petits savons solides, mais sinon si je prends un gel douche, bah, autant prendre un gros bidon, c'est plus économique, c'est plus écologique, et voilà, et au moins on en a pour super longtemps. Il est fabriqué en France, il est bio, sans sulfate, parce que pour moi c'est quand même un argument dans le gel douche, vu que le sulfate assèche la peau. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire, un gel douche qui lavait très bien, qui sentait bon, qui est bio, voilà, c'est le principal. Alors, j'ai terminé ce petit parfum de chez Ritual. Donc c'est une eau de parfum. Je m'attendais pas à ce qu'un parfum de la marque Rituals soit aussi bien, parce que ben voilà, Rituals est bien connu pour les soins, mais ils sont assez peu connus pour leurs parfums. Je pense qu'ils en ont 3 ou 4. Et celui-ci c'était Élixir d'Orient. Alors moi, comme vous l'avez vu dans ma vidéo favori, j'avais présenté le parfum La Sultane de Saba, qui est quand même assez onéreux, qui sent super bon, que j'adore et que j'ai eu la chance de recevoir, mais qui est quand même assez onéreux. Et je trouve que celui-ci, c'est un peu un dupe de la Sultane de Saba. Donc pour ceux qui aiment bien les odeurs orientales, moi vraiment c'est les parfums que j'adore, qui sont assez forts, orientales, hivernales, comme ça, un peu ambrés. Donc voilà, ça c'est difficile de décrire des odeurs, mais si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, alors c'était un tout petit flacon qui m'a duré quand même assez longtemps, vu qu'il en fallait très peu, vu que c'est une eau de parfum et il tenait assez fort. Mais voilà, alors je pense que je le rachèterai parce que j'aime bien ce genre de parfum et c'est vraiment, je trouve qu'il me correspond vraiment bien. Donc voilà, une fois que j'aurai fini mon parfum à la Sultane de Saba que je vous avais présenté, à mon avis je rachèterai certainement celui-ci. Alors j'ai terminé ce gommage de chez Lush que j'avais acheté lors de mon voyage à Londres, dans la grande boutique Lush sur Oxford Street. Alors ce gommage, moi j'adore les gommages. Je me gomme la peau du corps une fois par semaine, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Celui-ci il a une odeur très fraîche, d'ailleurs je vais vous mettre un petit plan d'insert où vous voyez il est très bleu, il y a des gros morceaux et moi c'est ça que j'aime bien dans les gommages. Comme celui de chez Bobonne par exemple, il y a des très gros morceaux de sucre et c'est ça que j'aime bien pour les gommages corps. Évidemment pour le visage je prends des choses beaucoup plus douces. Je l'ai bien aimé, mais je trouve qu'il mousse super fort. Alors vous allez me dire c'est pas du tout grave qui mousse trop fort, mais en fait ils ont tout simplement mis en deuxième ingrédient du sodium laureth sulfate, donc c'est un tensioactif assez agressif. C'est ça qui fait mousser, c'est pour ça que ça moussait aussi fort, mais je trouve ça un peu inutile dans un gommage, on ne s'attend pas à ce que ça mousse. Limite dans un savon, dans un gel douche, je sais que des gens aiment bien que ça mousse assez fort, même si ça ne veut rien dire, mais dans un gommage je trouvais ça inutile. Et comme en deuxième ingrédient, donc en premier ingrédient on a le sel, donc c'est des gros grains de sel qu'il y a dans ce gommage, et en deuxième ingrédient je vois sodium laureth sulfate. J'étais un peu dégoûtée parce que ok, là je sais que c'est pas super clean comme marque, qui tendent un peu vers le naturel, mais que voilà, les compos sont pas du tout 100% naturels, et que là je vois en deuxième ingrédient sodium laureth sulfate, je suis un peu dégoûtée. Donc voilà, je l'ai terminé, mais je le rachèterai d'office pas, parce que voilà, quand je vois ça comme deuxième ingrédient, alors que le gommage est censé adoucir la peau, et que je vois que c'est un tensioactif agressif qui va justement venir assécher la peau, ben voilà, je suis un petit peu déçue. Alors voilà, pour celles qui s'en foutent un peu des compos, vous pouvez l'utiliser, mais je veux dire, le côté moussant comme ça, ma douche était pleine de mousse pour le gommage, je trouve ça un petit peu inutile quoi. Le dernier produit que j'ai terminé, donc c'était un dentifrice de la marque Urtekram, si je prononce bien, oui. Donc qui est certifié écossaire, qui est vegan, que j'avais acheté à mon magasin bio. Donc c'était le premier dentifrice bio que j'ai testé. Donc comme vous l'avez vu dans ma vidéo, ma salle de bain presque zéro déchet, maintenant j'utilise le dentifrice de chez Pachamama et que j'adore et que je vais garder d'office. Mais ça c'était le premier dentifrice bio que j'avais testé. Il avait correctement les dents, mais comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas ce côté assez frais. Malgré qu'il soit à la menthe, on sentait le petit goût mentholé, mais j'avais pas l'impression d'avoir une bonne haleine après m'être brossé les dents, et ça c'est pas super agréable. Donc voilà, il était avec de l'aloe vera. Il faut savoir que l'aloe vera était très bon pour les gencives, ça raffermit les gencives. Donc voilà, il avait correctement les dents, mais d'office je le rachèterai pas vu que j'adore mon dentifrice solide de chez Pachamama, et que celui-là je trouvais qu'il laissait pas une haleine assez fraîche à mon goût. Donc voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je poste quotidiennement mes petites découvertes. Et voilà, à la prochaine!